Genèse 1, 26-27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'homme a été merveilleusement créé. Sur la base du texte que nous venons de lire, nous comprenons que l'homme est le reflet de ce que Dieu est. L'homme est créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Aussi, je voudrais que vous compreniez que si quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé dans un but, donc avec une raison, avec une motivation, avec une volonté. Cette volonté, ou encore ce but, cette raison, cette motivation, constitue une force qui agit dans le sens de votre destinée. Imaginez que vous êtes dans les mers. La volonté de Dieu, ou le but que Dieu s'est fixé pour vous, c'est comme un courant d'eau qui vous guide dans le sens. C'est comme pas le courant d'eau, oui, c'est comme le courant d'eau, c'est comme des vagues qui vous poussent dans le sens de la destinée que Dieu a décidé, que Dieu a préétabli, que Dieu a voulu pour chacun d'entre vous. En fait, il y a à l'intérieur de votre corps ou à l'intérieur de ce que vous êtes, de votre esprit, ce qu'on pourrait appeler une vision d'avenir. Oui. Il y a dans votre code génétique des inscriptions qui tiennent compte de ce que Dieu a voulu que vous deveniez. Je dis dès les premiers instants de votre conception, Dieu a une vision pour chaque homme, pour chaque femme. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Il dit, et je t'avais établi prophète des nations. Il y a des choses que Dieu sait à ton sujet et au sujet de ton avenir. Or, je connais que j'ai formé sur toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Ceci afin de te donner un avenir et aussi de l'espérance. Dieu n'a aucun mauvais projet pour les hommes. Ce que Dieu veut pour toi, c'est toujours ton meilleur. Dieu est un bon Dieu. Il faut que nous soyons guéris dans nos mentalités. Le Dieu qu'on nous a présenté est un Dieu lunatique. Qui change d'humeur régulièrement. Il est content le matin, il est fâché le soir. Or, moi, ma Bible me dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce que tu peux faire qui va changer Dieu?
Si Dieu était modifié au gré de tes actions, tu serais Dieu et lui ta créature. Quelqu'un m'a posé la question un jour où je parlais un peu comme ce matin. Il m'a dit, mais évêque, que faites-vous donc du libre arbitre que Dieu a donné aux hommes? C'est une question difficile. Dieu dit, je mets devant toi la mort et la vie. Mais toi, choisis la vie afin que tu vives. La volonté de Dieu est clairement exprimée. Dieu veut que tu vives. Le libre arbitre que Dieu te donne, ce n'est pas un libre arbitre pour choisir la mort. Le libre arbitre que Dieu te donne, c'est un libre arbitre pour choisir la vie. Laissez-moi vous expliquer ça encore. Dieu te donne le pouvoir de faire le bon choix. Parce qu'il faut une grâce pour faire le bon choix. Il y a des choses parfois que les gens veulent faire, ils n'arrivent pas à les faire. Parfois les gens ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut choisir. Mais la volonté de Dieu est une force qui vient s'aligner à ta volonté pour que tu fasses, du moins qui vient s'ajouter ou qui vient propulser ta volonté pour que tu fasses le bon choix. Nous devons volontairement nous placer sous le champ d'action de la volonté de Dieu. Et pour cela, il faut rester connecté avec Dieu. J'ai découvert que Dieu est au contrôle de l'histoire des hommes. Oui. Il y a des événements qui se passent dans les nations. Souvent, nous ne les comprenons pas, mais Dieu en est le chef d'orchestre. Dieu manipule les systèmes pour faire exécuter sa volonté. Dans Galates 4.4, il est dit, lorsque les temps furent pleinement accomplis, Dieu envoya son fils, né d'une femme, sous la loi. Lorsque les temps furent pleinement accomplis. Ce que la Bible nous indique, c'est que tous les systèmes de la terre, du monde, se sont accordés pour lui céder le passage. Un ange est descendu du ciel pour parler à Marie. Un autre est descendu dans un songe pour parler, dans un rêve, pour parler à Joseph. Dieu a pris le contrôle du cœur de César à Rome pour qu'il ordonne, qu'il décrète un recensement de toute la terre pour que Marie et Joseph puissent se déplacer et aller jusqu'à Bethléem, eux qui vivaient à Nazareth, et aller jusqu'à Bethléem parce que des prophéties avaient été annoncées d'avance et que celui-là qui avait la responsabilité de sauver toutes les nations de la terre devait naître à Bethléem d'Ephrata, qui était une petite ville, mais qui n'était pas la moindre parce que Dieu avait posé son regard sur elle. Entre-temps, l'ange était venu visiter Zacharie et Marie-Élisabeth pour leur annoncer que ce couple qui jusqu'à présent était stérile, qui n'avait pas pu avoir d'enfants, quand bien même c'était un couple de serviteurs de Dieu qui vivaient dans la présence de Dieu, l'ange est venu leur parler pour leur annoncer que parce que les temps maintenant sont accomplis, Marie-Élisabeth sera enceinte parce qu'il fallait que vienne
sur la terre, celui-là qui serait la voix qui crierait dans le désert pour annoncer la venue du royaume. Donc Dieu est au contrôle de l'histoire des hommes, de façon à susciter les événements. Mais en ce qui concerne nos vies individuelles, Dieu nous a donné le pouvoir de nous accorder à sa volonté. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Dieu nous a donné le pouvoir d'aligner notre vie à ce que Dieu a programmé pour chacun d'entre nous. Laissez-moi vous parler un tout petit peu sur la prière. Parce que 1 Thessaloniciens 5, 17, c'est Paul qui parle, il dit priez sans cesse. Dans Matthieu, au moment du commencement de la passion du Christ, Jésus était distant de ses disciples, d'environ un jet de pierre. Il priait jusqu'à... La Bible dit que dans ce moment-là, sa transpiration s'est transformée en grumeaux de sang. C'était des moments d'une intensité terrible. C'est d'ailleurs là qu'il a fait la déclaration que tous nous devrions faire. Peux-tu éloigner de moi cette coupe? Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. C'est ce pouvoir-là que Dieu nous donne, de nous accorder, de nous aligner à sa volonté. Pendant ce temps, les disciples qui étaient à un jet de pierre se sont endormis. Ils n'ont même pas pu résister 1 heure. Et Jésus leur en fait le reproche. Et il leur demandait de prier afin de ne point tomber en tentation. La prière agit sur notre destin. La prière agit sur ce qui est sur le P. Mais je voudrais que vous sachiez, que vous compreniez que contrairement à l'idée reçue, la prière ne consiste pas à faire du bruit. Même si je comprends que lorsque l'on est passionné, que l'on est totalement engagé dans une chose, que l'on puisse ne pas contrôler ses émotions et que l'on crie ou que l'on pleure. D'ailleurs, un de mes amis, homme de Dieu, disait qu'il est impossible, en fait qu'il est possible d'être émotionnel sans être spirituel. Mais que c'est impossible d'être spirituel sans être émotionnel. Bon, je peux comprendre cela. Mais il ne faudrait pas que la pratique devienne une doctrine ou une théologie. De sorte que nous pensions que si nous n'avons pas crié, nous n'avons pas prié. Crier et prier ne sont pas deux mots synonymes. Je vais aller plus loin. Prier ne consiste même pas nécessairement à parler. Même si je suis d'accord qu'il faut parler. Parce que les choses que vous dites, la première personne qui les écoute, c'est celui qui les a dites. Et quand vous avez dit quelque chose, ces choses s'inscrivent sur les tables de votre cœur. Ce sont les choses que vous dites de votre bouche qui finalement constituent ou forment votre foi. Donc il faut parler. Mais sauf que prier, c'est plus que cela. Prier, c'est se connecter avec Dieu. C'est se connecter avec sa volonté. Nous savons du reste que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute
et s'il nous écoute, alors nous possédons la chose que nous avons demandée, et ce quelle qu'elle soit. Voyez-vous, l'exemple fort en ce qui concerne la prière, c'est la résurrection de Lazare. Lazare est mort depuis plusieurs jours. Les gens sont en larmes. Certaines personnes reprochent à Jésus de ne pas être venu à temps. Lazare est à l'intérieur de son sépulcre. La pierre cache, disons, ferme l'accès à l'endroit où le corps de Lazare se trouve. Il y a une foule de gens qui sont assemblés là. Et Jésus prend la parole pour prier. Et il dit, je te prie, Père, à cause de la foule. Parce que moi, je sais que tu m'exauces toujours. En fait, quand Jésus fait cette prière, il murmure. Il parle dans un murmure. Et puis après, il crie d'une voix forte. Lazare, sors! Et la Bible dit que Lazare va sortir. Quand Jésus prie, ce qui est certain, c'est qu'il prie dans la conscience de Dieu qui n'est pas loin. Il prie dans la conscience de sa connexion avec le divin. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, je sais que tu m'exauces toujours. 100% de résultats. 100%. Parce que quand on observe la façon dont nous prions de nos jours, nous prions comme au pif ou comme par hasard. Avec nous prions et quand on a fini de prier, quand Dieu nous exauce, nous-mêmes on est surpris. On dit, oups, Dieu m'a exaucé. Un peu comme ces gens étaient rassemblés pendant que les disciples étaient sous persécution. Pierre et Jean étaient prisonniers. Et ils ont prié pour que Dieu fasse quelque chose. Et puis quelque temps après, Pierre et Jean sont sortis de la prison. On dit non, ça ne peut pas être eux, ce sont des fantômes. Et pourtant, ils avaient prié. Bon, ça pose la question d'ailleurs de pourquoi est-ce que vous priez. Certaines personnes prient parce qu'ils veulent voir Dieu faire des choses. D'autres prient, comme Jésus a dit, simplement à cause de la foule. Parce qu'il y a des gens qui vous écoutent. Vous savez, il y a des églises où, si le culte commence à 9h, dès 7h30, 8h, les gens sont rassemblés. Et là, les gens prient à haute voix. Il faut participer à ces moments-là. C'est des moments romantiques. Oh, c'est des moments poétiques. Ça veut dire que vous voyez les gens, parfois les gens ont pris toute la semaine pour préparer des prières avec des paroles mielleuses. Vous savez, les phrases sont tellement bien agencées les unes aux autres. Oh Dieu, du haut de la montagne, mon âme contemple ta gloire. Qui est comparable à toi? Admirable dans ton amour, puissant par ta force. Moi, je suggère que si nous prions, nous devons prier pour obtenir des résultats. La prière doit changer quelque chose dans ce qui nous arrive. Bon, il y a un texte que j'ai lu qui m'a toujours interpellé. C'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce que ce texte dit est simple. L'Éternel est mon berger, donc je ne manque de rien.
Si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bon, ceux qui font un peu d'élevage connaissent la relation qui existe entre le berger et la brebis. Le berger, ou disons la brebis, ou disons le berger, ou disons la brebis, restent connectés ensemble. Parce que c'est le berger qui montre la voie. C'est le berger qui guide ses pas. D'ailleurs, si on continue le psaume 23, la Bible dit que tu me conduis vers de verts pâturages. Tu me conduis. Il y a un rapport fusionnel entre le berger et la brebis qui font qu'ils doivent rester ensemble. Si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Laissez-moi dire ça maintenant dans l'autre sens. Si je manque de quelque chose, l'Éternel est-il mon berger? Alors, je suis en train de dire que ta situation est un indicateur. Tu veux savoir si c'est Dieu qui te conduit? Regarde à ta situation. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu expérimentes? Je dis ça autrement. Qu'est-ce que tu ne vis pas? Qu'est-ce que tu n'expérimentes pas, que tu voudrais expérimenter? L'Éternel est mon berger. Alors, je ne manquerai de rien. Ta situation te parle de ton manque de synchronisation avec le bon berger. Laissez-moi vous partager quelques pensées qui contribuent à vous déconnecter de Dieu. La première chose qui vous déconnecte de Dieu, c'est une mauvaise vision de qui vous êtes. Une mauvaise vision de soi. La société nous formate au point que nous pensons que nous sommes ce que nous possédons. Ou disons que ce que nous sommes est déterminé par ce que nous possédons. Ou encore que nous sommes ce que nous avons fait. Voilà pourquoi quand un enfant vole, on l'appelle voleur. Mais j'ai envie de te dire que ce n'est pas parce que tu as volé que tu es un voleur. Je parlais avec quelqu'un qui venait se plaindre de quelqu'un d'autre. Et il m'a fait un descriptif qui était tellement sombre de son frère. J'avais le cœur pému. Il m'a dit, évêque, ce frère-là, il ne faut même pas que l'on vous voie avec lui. Parce qu'on risque de penser que sa présence, en fait, est comme une abomination. Vous savez, la Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme une huile qui coule de la barbe d'Aaron. Et dans de circonstances telles, Dieu envoie la bénédiction. Bon, mais parfois, quand on demeure ensemble, l'huile qui coule, au lieu qu'elle bénisse, elle salit. Il me dit, ce frère-là, évêque, il ne faut même pas qu'on vous voie avec lui. Et puis, pendant qu'il parlait, mon esprit cogitait. Parce que il y a des gens bien qui font des mauvaises choses. Oui. Bon, il y a des gens mauvais aussi qui font des bonnes choses.